pense que si je pouvais, ce serait plus papier, mais j'aime vraiment bien aussi le côté un peu grappiller partout sur le web et trouver des choses qui m'intéressent en fonction des sujets qui m'intéressent. Les émissions, j'en ai plusieurs, sur France Culture principalement. Mais là encore, c'est plus des podcasts, donc ça va dépendre des semaines et ça va. Mais par exemple, Les Pieds sur Terre, par exemple, sur France Culture, j'aime bien. J'aime bien les magazines avec beaucoup de photos. Donc, par exemple, 6 mois, même si c'est pas vraiment un magazine. Et sinon, je lis très peu de magazines hebdomadaires en fait. Ça me plaît pas trop. Et j'aime bien les magazines mensuels qui sont avec plus des longs reportages ou des choses comme ça. Oui, mais parce que j'ai une connaissance des médias qui fait que je peux savoir dans quelle mesure je peux leur faire confiance ou pas. Et j'ai conscience qu'on peut avoir cette impossibilité à faire confiance aux médias quand on n'a pas les clés pour savoir comment l'information a été recueillie et qui parle en fait derrière soit le micro, soit le papier qu'on a entre les mains. Non, je pense pas, mais c'est pas un problème en fait. Ce qui importe, c'est de savoir qui parle et d'où il parle. C'est pas de savoir si un média est objectif, et je pense que cette recherche et cette contrainte de l'objectivité qu'elle s'impose les journalistes, parce que voilà, c'est dans on va dire, ce qu'on appelle la culture journalistique, de s'imposer cette notion-là, et la recherche perpétuelle d'objectivité en fait empêche de prendre en considération la subjectivité et de justement de la prendre en considération dans son travail en fait. Et de savoir que, par exemple, moi je sais que si j'écris, je suis une femme blanche qui vient d'un certain quartier, qui a grandi dans une certaine ville, et ça c'est extrêmement important en fait. Et je pense que le lecteur devrait le savoir. Je m'informe beaucoup en fait, assez bizarrement via les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que j'ai des listes et des gens que je suis sur Twitter principalement, et à partir de ça, de ce qu'ils postent, etc., je vais aller lire certaines choses. J'ai aussi par exemple certains médias que je consulte tous les jours et je vais sur leur site internet. Mais ça c'est plus pour avoir une actualité très factuelle à un moment T. Mais en fait, oui, voilà, il y a des jours où je peux lire un papier d'un journal, un autre jour d'un autre journal, entendre une émission parce que voilà, quelqu'un la conseille ou que c'est des sujets qui m'intéressent. Donc en fait, il n'y a pas une routine quotidienne face aux médias. Quoique la routine, c'est un peu aussi d'être tout le temps sur ce fil-là et de regarder en fait ce qu'il est en train de se passer. Et je pense que j'aimerais bien avoir plus une routine, en fait, d'avoir peut-être de m'obliger un peu à lire chaque jour, même des choses qui ne m'intéressent pas forcément, ce que je fais pas. Voilà, c'est une question, je pense que je me pose pas, parce que je suis trop pragmatique et je sais qu'il y a trop de contingences économiques aujourd'hui qui font que le média idéal n'existe pas. Je pense que ce serait pas un média à Paris déjà, parce que je trouve qu'il y a trop de médias à Paris, donc je pense que le média idéal il serait basé dans plein de lieux différents, et ce serait un média peut-être pas forcément avec des rubriques très classiques aussi. Je pense que peut-être juste si c'était vraiment utopique, aller quelque part et demander à des gens à qui ça plaît de venir et de parler, d'écrire ou de filmer des choses. Et peut-être qu'il y aurait plus de liens dans ce média avec des artistes, ou ce serait plus proche de l'art peut-être.